Ta tête. Non, remonte. Voilà. Oui, Eric, c'est moi. C'est moi qui ai peint ce véhicule. Look, the brilliant top. Ça y est, le van est donc peint. Il ne nous reste plus qu'à remonter tout le nécessaire pour repartir par la route et nous avons une semaine pour ça. Alors on ne traîne pas. D'autant qu'il faut aussi préparer et peindre le toit en fibre et le réinstaller. Comme à l'aller, nous ferons le retour par la route pour terminer ensuite le remontage, la restauration mécanique et la préparation chez nous. Enfin, chez mes parents, que l'on a un peu envahi ces derniers mois depuis notre rapatriement. Mécatechnique nous a envoyé les pièces nécessaires au remontage. Joint neuf, pare-brise, lunettes arrière dégivrantes, monogramme, visserie, outils, rétroviseur, phare. Tout est là pour remonter ce C3 comme il se doit, avec des pièces de qualité d'origine. Rien n'est laissé au hasard. On n'a pas fait tout ce boulot pour commencer maintenant à faire les choses à moitié. Bien sûr, toutes les pièces d'origine que nous pouvons sauver vont l'être. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps de nettoyer chaque vis, chaque pièce, et éventuellement les poncer et les repeindre si elles sont abîmées. On attaque donc un peu sur tous les fronts pour ne pas être bloqué au remontage à cause d'une pièce qui n'est pas prête à être installée. Pendant que l'un enlève les vieux films réfléchissants sur les vitres latérales, l'autre attaque la remise en état du tableau de bord et des supports de phare. Puis, rapidement, la préparation du toit, puisqu'il faut qu'il soit peint et remonté dans la semaine. La fibre est en super état, alors on ponce seulement au grain très fin, sans enlever la texture pour que la nouvelle peinture accroche bien. Une fois de plus, il n'y a pas de temps à perdre. Pour se donner du cœur à l'ouvrage, on décide de commencer le remontage par la face avant. C'est toujours agréable de voir la petite bouille du T3 réapparaître avec ses phares ronds. D'ailleurs, nous avons dû changer ces derniers. Les anciens étaient piqués par la rouille et prenaient l'eau. Les nouveaux, envoyés par Mécatechnique, reçoivent comme sur Popo des ampoules à LED. Plus puissantes et plus blanches, elles éclairent plus loin sans faire surchauffer le phare et le faisceau. Testées et approuvées depuis plusieurs années sur Popo en Amérique. Celles-ci sont à refroidissement passif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ventilateur comme sur certains modèles, mais des boucles en aluminium que l'on voit ici à l'arrière et qui sont refroidies par l'air. La face avant prend forme avec les calandres en place. Et quitte à mettre les grilles, on réinstalle aussi celle des aérations moteurs. La cabine de peinture étant libre, il est temps pour Eric le peintre de mettre les derniers coups de pistolet pour le van. Le toit retrouve sa teinte blanche légèrement cassée et satinée telle qu'à l'origine. Pendant qu'il sèche, on colle les nouveaux joints de porte avec une colle spécialement prévue pour ça. C'est la première fois que l'on utilise ce type de colle. Habituellement, on utilise de la néoprène.
Ça marche très bien et surtout c'est un très bien dans le temps. Mais par contre, quand c'est collé, c'est collé. On ne peut pas réajuster sans tout arracher. Alors cette fois-ci, on teste cette colle spéciale qui met une demi-heure avant de prendre. En attendant, on réinstalle le tableau de bord puis on repose le pare-brise. Il ne reste plus que le pare-choc pour finir l'avant. Le van commence tout juste à reprendre forme. On repose ensuite les ouvrants, en commençant par les portes avant et on les ajuste dans la foulée. Puis le haillon qu'on ajuste lui aussi, avant d'y poser la serrure et le monogramme Volkswagen, juste pour le plaisir. Vient le moment de remettre tout le reste du vitrage. Vous vous rappelez qu'il y avait un petit coup de main pour l'enlever? Eh bien pour le remettre, c'est la même chose. Un peu de technique et le bon coup de main et ça rentre tout seul. Mais oui, mais attends, mais t'imagines quand il a passé en 15 pouces avec les gros pneus? Ouais, je peux jamais le mettre faire. une bête quand On vous explique, la technique, c'est celle de la corde. Il faut d'abord placer le joint neuf sur le vitrage, pulvériser un peu de lubrifiant silicone sur la partie du joint qui va rentrer en contact avec la carrosserie, et insérer une corde, ou mieux encore, l'outil prévu pour ça. Ensuite, on place le vitrage sur la carrosserie, et pendant que l'un exerce une pression sur l'extérieur, l'autre tire la corde et le joint vient alors par-dessus la lèvre de la carrosserie. On fait le tour, et une fois le joint entièrement passé sur la lèvre, on finit par faire pression par l'extérieur pour que la vitre se mette bien dans son logement. Bon, parfois, la corde saute et le joint ne se met pas bien, et il faut recommencer. Et pour les vitrages coulissants qui sont plus rigides, on n'est pas trop de 3. Fred, un des carrossiers, vient à la rescousse. Vient le tour de la porte coulissante. Nouveau joint ici aussi, et on refait tout le système coulissant. Nettoyage, roulement neuf, ça va coulisser comme à la sortie d'usine. Pendant que le toit finit de bien sécher,
on installe les nouveaux pare-chocs renforcés. On aime ou on n'aime pas, pour l'instant il faut un peu mastoc avec les petits trous du van, mais en tout cas, à part pour prendre le thé, ils auront leur utilité et c'est le principal. Allez, votre... Oui, on remonte le doigt. Doigt. Le doigt. La semaine arrive bientôt à sa fin. Nous n'avons vraiment pas beaucoup dormi, ça se voit, mais il est temps de remonter le toit qui est maintenant bien sec. On pose donc une nouvelle toile toute neuve. Vous vous rappelez de l'état de l'ancienne? On ne pouvait pas la garder, alors opération inverse. On remet les petits taquets en bois. On revisse les baguettes de maintien en aluminium en ayant pris soin de bien aligner la toile avant bien sûr. Puis avec l'aide de Florian, on repose le toit à sa place avant de le fixer et l'ajuster. Entre-temps, nous avons pris soin de poncer et repeindre tous les éléments de fixation du toit à la teinte d'origine. Tout est dans les détails. Le plus dur maintenant, c'est de refixer le bas de la toile. Même si le toit n'est levé qu'à moitié pour faire cette opération, la toile est en tension sur la périphérie et il faut le coup de main ici encore pour avoir un bon rendu final. Avec le toit en place, on se rend vraiment compte que tout prend forme. Il est temps de donner un dernier coup de collier pour finir. Alors on nettoie, on réinstalle les sièges, on finit de réinstaller les éléments du tableau de bord et on s'occupe des vitres des portes avant.
C'est un peu long, il y a beaucoup d'éléments, des joints différents et un ordre à respecter pour ne pas se bloquer tout seul. Une fois en place, il ne reste plus qu'à poser les nouveaux rétroviseurs et pour finir, les quelques stickers d'origine. Certains bien utiles contre les impacts de gravillons et d'autres moins, mais qui lui redonnent son look de synchro. Ça, ce n'était pas vraiment nécessaire dans l'immédiat, mais quelque part, ça finalise un peu le travail fait par les carrossiers, et ça leur fait honneur. On vous présente donc Cactus. Merci à Florian et à toute l'équipe de la carrosserie, aux ouvriers réunis à Antibes pour leur formidable travail, leurs précieux conseils et l'espace de travail qui nous aura permis de faire cette première partie de remontage en de bonnes conditions. Et même s'il y a encore des dizaines d'heures de travail, il est désormais prêt à reprendre la route pour la suite de sa restauration. Aménagement intérieur, mécanique, préparation, tout ça à suivre dans les prochains épisodes. On vous embarque ?